On continue encore, toujours la vidéo 2, la suite à la vidéo 2, avec certaines clarifications concernant le schéma présentant le cycle de vie à l'activité. On a dit dans quel cas, les différents cas, les cas exemples qui vont occasionner le passage à l'activité, faire transiter l'activité à travers les chemins. Le premier chemin, deuxième chemin et le troisième chemin si vous voulez. Donc, les cas, on a dit, il y a le premier, l'évincement à une activité. Activité 1 fait appel à une deuxième activité. Deuxième point, une arrivée d'un appel téléphonique comme événement asynchrone. Ou on a aussi comme chose de nature asynchrone, il y a les déclenchements d'un receiver. On peut enregistrer chaque application. Bon, la notion les broadcast receivers. Les broadcast receivers comme étant des composants similaires aux analogues aux activités. Dans le premier chapitre, les broadcast receivers, ils peuvent faire partie d'une application où le déclenchement il est conditionné par des événements asynchrones, ou bien c'est la suite, c'est-à-dire, voilà, il se manifeste lorsqu'il y a des événements, il y a l'occurrence de certains événements asynchrones. Donc, les receivers aussi, ils peuvent donc pousser les activités qui une activité qui est en foreground, en avant-plan. Ils vont la pousser vers l'état pause et l'état stop. Parce que le receiver, il va, bien sûr, au même titre que l'activité, lui-même, c'est lui qui va remplacer l'activité et occuper le focus, occuper la surface le device, la surface d'affichage. Voilà, c'est les receivers, un troisième cas, si vous voulez. Et vous avez les manœuvres utilisateurs. C'est une nature asynchrone. C'est de nature asynchrone. L'utilisateur peut à n'importe quel moment cliquer ou bien le bouton, activer le bouton home, le bouton minimiser, il peut faire la minimisation de l'application et qui va engendrer l'application à être stoppée en passant par on pause et on stop, va être stoppé. Il peut le bouton activer, le bouton manœuvrer le bouton previous, dans ce cas il va évincer il va, si vous voulez, ramener en avant-plan l'activité qui était avant l'activité en cours, previous, c'est-à-dire faire appel à l'activité précédente, le focus, le foreground. Oui, il y a aussi le home, si vous voulez, il active le bouton home. Dans ce cas, c'est un genre de manifestation, c'est un retour, c'est le bureau. Il va revenir sur le bureau. Donc, ce qui va occuper le focus, c'est le desk, le bus, voilà, le home, l'interface du home, l'interface dans le système. Mais à ce moment-là, l'activité, elle va être stoppée. Et elle va prendre, dans la majorité des cas, elle va prendre le chemin the activity is no longer visible. Elle passe, c'est-à-dire elle reste l'état stoppé jusqu'à ce que l'utilisateur navigates to the activity. Il can dire par exemple le previous, l'utilisateur il va naviguer encore une deuxième fois les activités au niveau des applications. Il va amorcer l'application pour amorcer l'activité. C'est un premier cas. Ou bien il a fait la même chose
Dans tous les cas, dans les autres cas, la même chose, c'est toujours l'essentiel du point là, c'est que l'utilisateur donc, va rester stoppé jusqu'à ce que l'utilisateur va de façon, c'est-à-dire volontairement, va amorcer ou bien va évincer l'activité ou bien l'application de façon manuelle. Voilà. On a le chemin là. Il vous dit bien sûr apps with higher priority need memory. On a les ressources, la question de manque de ressources. On a le chemin à l'activité. Le chemin là, c'est il est, si vous voulez, occasionné. Il est fait par le système d'exploitation. Le chemin, c'est-à-dire il est lié lorsque, ou bien il y a la manifestation lorsque le système ressent un besoin des ressources, lorsqu'il dit la need memory, que ce soit la mémoire ou bien d'autres ressources même. Donc il y a un besoin, lorsque le système d'exploitation réclame un besoin en ressources, il trouve qu'il y a un manque et pour faire fonctionner des processus plus prioritaires que l'application tournant, il va donc faire premièrement l'activité, il va remettre en pause et en stop et la faire normalement kill, un processus kill pour libérer les ressources attachées. Et à ce moment-là, il y a le chemin. Le chemin, il reste juste le chemin là. Le chemin, il est lié à la notion de boîte de dialogue. Où il y a la question de la visibilité partielle. On a l'activité, elle reste, c'est-à-dire elle reste en quelque sorte masquée. L'activité partiellement masquée. Voilà, l'activité ne perd pas tout à fait le focus, mais elle est masquée partiellement lorsqu'il y a une boîte l'exemple, lorsqu'il y a une boîte de dialogue. يكون عندنا هاد لا ترانزيسيون